Salut les roues. Est-ce que vous connaissez Colin Kaepernick? Mais si, ce mec en NFL qui avait ployé le genou pendant l'hymne américain et qui avait rendu fou Donald Trump. Tout le monde en avait parlé et ça avait fait une véritable polémique. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui s'est passé? Ce gars est littéralement devenu un symbole contre les discriminations en Amérique. Et aujourd'hui, dans la troisième histoire du Frisson FC, nous allons parler de la polémique Colin Kaepernick. Colin Kaepernick est né le 3 novembre 1987 à Milwaukee dans le Wisconsin. C'est un garçon qui a été abandonné par son père à la naissance et laissé à une famille d'accueil par sa mère parce qu'elle n'avait que 19 ans et elle ne se sentait pas de l'élever toute seule. Ils vivent donc dans la campagne du Wisconsin, lui, sa famille adoptive et 5 autres enfants, tous blancs de peau. Il est le seul enfant noir de sa vie. Lorsqu'il grandit, il se révèle être un excellent élève avec de très bons résultats. Et c'est au lycée qu'il montre tous ses talents sportifs, où il est le meilleur dans 3 sports différents, le baseball, le basket et le foot américain qui est le sport qui le passionne le plus. Mais à l'époque, il ne voulait pas spécialement devenir footballeur professionnel. Il était plutôt focus sur les études. Il avait quand même tapé dans l'œil de plusieurs recruteurs mais il a toujours refusé les offres parce qu'aucune ne lui donnait de bourse d'études. En 2006, il va rejoindre la formation Pistol parce que c'est la seule équipe qui lui proposait une bourse pour jouer au foot américain. Il est quand même désigné au terme de sa première saison meilleur débutant de l'année de sa conférence. Il évolue au poste de quarterback. Alors en gros le quarterback, vraiment en gros c'est l'équivalent du numéro 10 au foot. Celui qui est derrière l'attaque et qui distribue les ballons. Il est très bien considéré car il a un physique qui lui permet d'utiliser aussi bien ses jambes que ses bras. Il va ensuite poursuivre son parcours universitaire en grimpant petit à petit les échelons vers une carrière professionnelle. Mais le passage université-professionnelle est très dur en NFL. Mais il arrive quand même à se faire recruter par l'équipe de San Francisco, où il est le 6e quarterback. La première saison est très compliquée, et il enchaîne les contre-performances sans vraiment valider son statut de joueur très prometteur. Il va faire sa première titularisation le 19 novembre 2012, où il tape le match de sa vie avec 16 passes sur 23 et 2 touchdowns. Il devient alors, à la surprise générale, le quarterback titulaire. Il va même participer au Super Bowl. Il va commencer à se faire une petite réputation de quarterback très solide de 2013 à 2016. Mais je vais pas vous résumer toute sa carrière, c'est pas le but de cette vidéo. Lors de la rencontre de préparation à la saison 2016 contre les Packers de Green Bay, Colin Kaepernick refuse de se lever pendant l'hymne américain pour protester contre le traitement des Afro-Américains et des minorités aux États-Unis. 2016 est l'année la plus tristement connue aux USA pour toutes les bavures policières qui y ont été faites. Son club va réagir en reconnaissant son droit comme individu de choix de participer ou non dans la célébration de l'hymne national. Mais ça va quand même faire une énorme polémique. C'est le premier joueur qui ne se lève pas pendant l'hymne américain. Son entraîneur Chip Kelly déclare que c'est son droit en tant que citoyen. Et la National Football League, donc la NFL, dans un communiqué, indique que les joueurs sont encouragés mais pas obligés de se lever pendant l'hymne national. Colin Kaepernick va répéter cet acte pendant 3 semaines consécutives. Et son geste est remarqué pour la première fois au bout de la 3e semaine dans la rencontre contre les Packers, le 26 août. Donald Trump s'en est évidemment mêlé, on était à l'époque des élections présidentielles donc vous vous souvenez que Donald Trump était très actif. Et à la fin de la saison 2016, Colin Kaepernick va quitter le club et décider de devenir agent libre, c'est-à-dire un joueur qui n'est affilié à aucun club. Mais son geste a fait la une des médias et il se voit repris à travers les États-Unis sur différents terrains et dans différents sports. Il est littéralement devenu le symbole de la protestation contre les violences policières chez les citoyens noirs. On va pas parler de rébellion quand même, ça serait un petit peu fort. Trump va même lâcher un « N'aimeriez-vous pas voir l'un des propriétaires de la NFL dire à propos d'un joueur qui dénigre le drapeau « Sortez-moi ce fils de pute du terrain, il est viré ». Après tout ça, malgré le fait qu'il ne retrouve jamais un club, sûrement car le gouvernement met la pression sur la NFL pour que personne ne le recrute, il va remporter le prix Hudson Monroe du courage. Il est également mis en valeur par Sports Illustrated qui le récompense du Mohamed Ali Legacy Award. Et pour le magazine Time, donc le plus gros magazine de New York, il est l'une des personnes de l'année dont l'influence est la plus importante. Il va ensuite devenir égérie de Nike et va être soutenu par des dizaines de personnalités. Si vous vous souvenez bien, lors de la finale du Super Bowl 2009, Maroon 5 avait été sollicité. D'ailleurs c'était claqué au sol. Mais c'était Rihanna qui aurait dû assurer le show. Mais Riri a refusé car elle n'avait pas apprécié l'attitude de la NFL dans l'affaire Kaepernick et elle voulait lui apporter son soutien.
Grâce à Colin Kaepernick, des mesures ont été prises pour limiter les bavures policières aux États-Unis. Et c'est un énorme pas en avant pour l'égalité et la lutte contre la discrimination aux États-Unis. Colin Kaepernick a réussi à diviser les USA en deux, mais il est toujours resté droit dans ses convictions, et bravo pour ça. Si t'as aimé la vidéo, lâche de la force, abonne-toi.